juste avant que Judas ne conduise les prêtres à Jésus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le jardin de Gethsémani, un événement que l'Église a décidé d'effacer de tous les évangiles qu'elle approuvait. Là, Jésus rassemble ses plus proches disciples et leur transmet 3 séquences sonores précises. Il ne s'agissait pas de prière, ni de bénédiction, mais de combinaisons de sons capables d'ouvrir un chemin direct vers la conscience monadique, en contournant toute barrière symbolique, tout filtre démiurgique et tout mécanisme de contrôle que les archontes créaient pour éloigner les êtres humains de la source originelle. Pedro, Tiago et Joao ont écouté attentivement et ont mémorisé chaque code. Mais Judas les entendit aussi. Au moment où Jésus prononça la dernière séquence, quelque chose changea dans les yeux du disciple. Les autres le remarquèrent immédiatement, son visage pâlit, ses mains commencèrent à trembler et, en quelques minutes, il sortit du jardin en courant vers les prêtres, leur montrant le chemin vers Jésus. Ce n'était pas à cause des pièces d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que les archontes ont activé leur protocole de défense à l'intérieur de lui. Les codes étaient trop dangereux. S'ils se propageaient, tout le système de récolte s'effondrerait. Par conséquent, ils ont utilisé la personne la plus proche de Jésus pour empêcher que l'enseignement ne devienne public. Mes 3 disciples en gardèrent la mémoire et, pendant 2000 ans, ces codes furent transmis en secret, d'initié à initié. Aujourd'hui, vous aurez la chance de les connaître pleinement. Et vous comprendrez pourquoi les archontes ont agi avec une telle urgence au point de faire appel à Judas. Si vous apprenez ces séquences interdites maintenant, vous réaliserez que ce ne sont pas que des mots. La plupart des gens comprennent mal Judas. Il n'était ni méchant ni motivé par la cupidité. Il exécutait sans le savoir le protocole de défense des archontes. Lorsque Jésus prononçait les 3 codes, les fréquences sonores activaient quelque chose en lui. Une contrainte inexplicable, une impulsion irrationnelle d'interrompre ce qui se passait, d'empêcher les séquences de se propager, de faire taire l'enseignement avant qu'il ne parvienne à davantage de personnes. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire, même à plus petite échelle? Ce moment où l'on découvre une vérité transformatrice et où, soudain, une résistance interne surgit. Une voix qui dit « C'est trop, tu deviens fou ?» Oublie ça et reviens à la normale. Ce n'est pas toi qui parles. C'est le protocole de défense. Les archontes l'ont installé dans la conscience humaine précisément pour être déclenché lorsque quelqu'un s'approche trop de la liberté. Et cela se manifeste plus fortement lorsque nous entrons en contact avec des outils qui fonctionnent vraiment. Judas n'a pas pu résister. Il entendit les codes, sentit le protocole s'activer et, en quelques heures, il trahit celui qui lui avait appris le chemin de la libération. Mais il y a une différence cruciale entre lui et vous savez désormais que ce mécanisme existe. Reconnaissez que cette résistance n'est pas votre doute personnel, mais un code externe essayant de vous empêcher d'accéder à ce que Jésus a enseigné. Et, en identifiant son fonctionnement, le protocole perd de son pouvoir. Vous pouvez apprendre les codes, les utiliser, et lorsque la défense essaie de se manifester, voir les choses telles qu'elles sont et continuer quand même. Lorsque Jésus annonce qu'il enseignera des séquences verbales, les disciples se posent la question évidente, pourquoi des codes? Pourquoi ne pas expliquer directement comment se connecter à Monada? Pourquoi avons-nous besoin de mots spécifiques dans un ordre exact? La réponse de Jésus a tout clarifié. Il a dit, vous êtes déjà la conscience monadique. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous êtes déjà, rappelez-vous simplement. Et la mémoire ne fonctionne pas à travers des explications, mais à travers des déclencheurs. Pensez à la façon dont une chanson de votre enfance peut vous ramener instantanément à ce moment. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de vous en souvenir. Le son déclenche quelque chose et soudain il est là, ressentant ce qu'il a ressenti, sachant ce qu'il savait. Les codes fonctionnent de la même manière. Ils ne vous apprennent rien de nouveau, mais réveillent la reconnaissance de ce que vous avez toujours été, mais oublié sous des couches de programmation archontique. Les sons spécifiques, les mots exacts, la séquence précise, tout est conçu pour contourner l'esprit rationnel et déclencher une mémoire directe, à un niveau plus profond que la pensée. Pedro a tout de suite compris. Il a déclaré, nous n'apprenons donc pas à accéder à la monada. Nous nous rappelons que nous n'avons jamais perdu l'accès. Jésus hocha la tête. Les archontes vous ont convaincu que vous êtes séparés, exilés, déconnectés. Et tant qu'ils croiront cela, ils passeront leur vie à essayer de revenir à quelque chose qu'ils n'ont jamais cessé d'être. Mais ces codes ne créent pas de chemin. Ils dissolvent l'illusion qu'ils en avaient besoin. Quand vous les dites, quelque chose en vous reconnaît la vérité. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce que la fréquence qu'ils véhiculent résonne avec qui vous êtes, sous toutes les couches de programmation.
C'est pourquoi Judas s'est enfui. Lorsqu'il entendit les codes, quelque chose en lui savait qu'il fonctionnerait. Pas dans le futur, mais immédiatement. Et s'il fonctionnait, s'il accédait directement à la conscience monadique, tout ce qu'il croyait sur lui-même, sur Dieu, sur le monde s'effondrerait. Toute la structure de leur identité était basée sur la séparation et le besoin de salut extérieur. Les codes menaçaient toute cette structure. Puis le protocole de défense s'est activé, utilisant sa peur de perdre son identité, et l'a amené à choisir de taire l'enseignement plutôt que d'affronter la vérité. Il n'a jamais eu besoin d'être sauvé car il n'a jamais été vraiment perdu. Mais tu es différent. Vous avez déjà remis en question le récit. Vous avez déjà réalisé que l'histoire de la séparation n'a aucun sens. Il ne défend pas une identité bâtie sur l'exil. Il est à la recherche de la vérité, même si elle démonte tout ce qu'il pensait savoir. Et c'est pourquoi les codes fonctionneront sur vous. Ne protégeant pas une fausse histoire, mais prêt à se souvenir de la vraie. Jésus a expliqué à ses disciples que les codes fonctionnent parce qu'ils ne sont pas un langage, mais une fréquence. Les sons eux-mêmes créent des modèles vibratoires qui résonnent au niveau monadique. Lorsque vous les prononcez en pleine conscience, vous ne demandez pas l'accès, mais vous annoncez que vous vous souvenez de ce que vous êtes. Et la conscience monadique reconnaît sa propre fréquence. Les portes s'ouvrent parce que rien ne les arrête. Vous n'êtes pas un étranger qui demande votre avis. C'est la source qui se reconnaît. Le premier code enseigné par Jésus était « Je suis le présent éternel ». Des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés ensemble, déclarent une conscience intemporelle. Les archontes contrôlent les humains à travers le temps, les regrets du passé, les peurs du futur, le cycle mental sans fin de ce qui était et de ce qui pourrait être qui les maintient piégés dans le système de récolte. Mais en disant « Je suis l'éternel présent », vous dissolvez ce cycle. C'est affirmer que votre conscience existe en dehors du temps, qu'elle n'est pas soumise aux pièges du passé et du futur, qu'elle opère à partir du seul point où la conscience monadique existe réellement, ici et maintenant. Pedro fut le premier à le dire ce soir-là. Il a dit plus tard qu'au moment où les mots quittaient sa bouche, quelque chose en lui se transformait. Le bruit mental constant à propos d'hier et de demain s'est simplement arrêté. Pas petit à petit, mais d'un seul coup. Il était là, dans le jardin, pleinement présent, sans qu'aucune pensée ne l'entraîne vers le passé ou le futur. Et à ce moment-là, ce sera subtil. Cela ne viendra pas comme une attaque évidente, mais comme une voix familière, presque réconfortante, murmurant que ce n'était qu'un rêve éveillé. Vous sentirez le poids du doute s'installer, comme si quelqu'un avait éteint le commutateur vers cette nouvelle clarté. Cela n'a pas de sens, dira la voix. Vous vous faites des illusions. Le monde réel exige que vous vous souciez des factures, des délais, de ce que pensent les autres. Cette histoire sur l'éternité est sympa, mais elle ne paie pas les factures. Et si vous n'êtes pas préparé, vous céderez. Mais si vous reconnaissez le schéma, vous saurez que ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des lignes de code en cours d'exécution, un programme de désactivation tentant de réinstaller l'illusion de séparation. La réponse n'est pas de débattre de la voix, ni d'essayer de prouver qu'elle a tort. La réponse est d'agir. Répétez les codes, avec la même conviction que la première fois. Non pas comme une demande, mais comme une affirmation de la réalité. Je suis l'Éternel présent. Et sentir le temps s'écouler autour de cette vérité. Je révoque toute séparation. Et réaliser que la solitude n'a jamais été réelle, juste une ombre projetée par la programmation. Je reviens à la source. Et rappelez-vous que l'exil a toujours été un mensonge. Le protocole tentera de se redémarrer. Cela enverra des vagues de fatigue, de découragement, comme si l'idée même de continuer était absurde. Pourquoi insister? Vous avez déjà essayé et rien n'a changé. Mais maintenant vous le savez, c'est la signature du système qui tente de se réparer. Chaque fois que vous prononcez les codes, la fréquence se renforce. Ce qui n'était autrefois qu'un aperçu devient un état. Ce qui était un état devient sa nature. Ce soir-là, les disciples ont compris quelque chose de crucial, les codes ne sont pas un outil en temps de crise. Ils sont le langage de la conscience monadique. Les utiliser une fois, c'est comme allumer une bougie dans le noir. Les utiliser quotidiennement, c'est comme devenir la lumière. Il n'y a aucune limite à la profondeur de leur intégration. La première fois, on ressent le soulagement de sortir de la prison du temps. Le 10e, il se rend compte qu'il n'a jamais été arrêté. Le 100e, l'idée même de prison se dissout. Jésus n'a pas enseigné les codes comme un secret à garder, mais comme un antidote à diffuser.
Chaque fois que quelqu'un les prononce avec compréhension, le filet de séparation s'affaiblit. Non pas parce que les archontes perdent leur pouvoir, mais parce que leur illusion perd de son emprise. Ils dépendent de votre croyance à l'histoire de l'exil. Lorsque vous arrêtez de croire, le système commence à échouer. C'est pourquoi je vous préviens, n'attendez pas d'avoir peur pour les utiliser. N'attendez pas que le doute arrive pour vous en souvenir. Faites des codes une habitude, comme respirer. Avant de s'endormir, au réveil, au milieu d'une conversation difficile, lorsque l'anxiété surgit. Non pas comme un mantra vide de sens, mais comme un rappel actif, je suis déjà ce que je cherche. Je suis déjà là où je veux être. Ceux qui les utilisent rapportent systématiquement quelque chose de curieux, le monde ne change pas, mais la façon dont ils le vivent change. Les mêmes circonstances, les mêmes défis, mais maintenant vus d'un endroit où rien de tout cela n'a de pouvoir sur vous. Non pas parce que vous êtes devenu invulnérable, mais parce que vous avez reconnu que la vulnérabilité était une autre couche de l'illusion. La peur peut encore surgir, mais elle ne vous paralyse pas. La douleur peut encore toucher, mais elle ne vous définit pas. Vous êtes ancré à quelque chose que les archontes ne peuvent pas toucher, car il n'existe que dans l'illusion que vous venez de désactiver. Et quand le doute surgit et il viendra, rappelez-vous, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que vous êtes proche. Le système ne s'attaque qu'à ce qui menace sa stabilité. Si les codes ne fonctionnaient pas, il n'y aurait pas de protocole de défense. Le doute est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. La réponse n'est pas de le combattre, mais de le transcender. Prononcez les codes non pas comme une défense, mais comme une affirmation. Je le suis déjà. Je le suis déjà. Je sais déjà. Et puis regardez le protocole se dissoudre, comme un programme obsolète essayant de s'exécuter sur un système d'exploitation qui ne le reconnaît plus. Cela ne ressemblera pas à une programmation externe. Vous aurez l'impression que votre propre esprit rationnel parle enfin clairement. C'est fou. Vous vous trompez. Arrêtez-le avant de perdre complètement contact avec la réalité. Et à ce moment-là, vous aurez le choix. Croire à ses pensées et interrompre les codes, comme Judas croyait au protocole et trahissait l'enseignement. Ou reconnaissez le protocole pour ce qu'il est et prononcez à nouveau les codes. Chaque disciple qui a appris ces mots a été confronté à cette épreuve. Chacun sentit le protocole s'activer. Mais contrairement à Judas, ils savaient ce qui se passait. Ils ont identifié une programmation externe tentant de bloquer votre accès. Et au lieu de s'arrêter, ils répétaient les codes. Le piège temporel s'est effondré. La séparation a été révoquée. La source a été reconnue. Et le protocole a échoué. En quelques minutes, après avoir rétabli la fréquence, les doutes ont disparu. La contrainte d'abandonner s'est dissipée. Et ils n'ont plus jamais rencontré ce niveau de résistance. Parce que les archontes ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés. Vous traverserez cela aussi. Attendez-le. Lorsque des pensées surgissent disant que tout cela est absurde, sachez, ce n'est pas vous. C'est le protocole. Répétez les codes. Et observez comment la résistance s'effondre lorsque vous ne lui donnez pas de pouvoir, croyant qu'il s'agit de votre propre doute. 3 heures avant son arrestation, Jésus a enseigné 3 codes verbaux qui ouvrent un accès direct à la monade. Des mots qui contournent tout système de contrôle archontique, tout programme de séparation, chaque piège temporel qui maintient les humains récoltables. Judas entendit ces codes et s'enfuit. Le protocole de défense activé en lui, l'a utilisé pour empêcher la diffusion de l'enseignement, l'a transformé en instrument d'exécution de Jésus. Pierre, Jacques et Jean ont entendu les mêmes codes. Ils ont senti que le même protocole essayait de s'activer. Et ils ne se sont pas enfuis. Ils ont reconnu ce qui se passait. Ils ont répété les codes. Et ils sont restés libres. Vous n'êtes pas Judas. Vous êtes les 3 qui sont restés. Vous entendez ces mots parce que vous êtes prêts à les utiliser. Vous découvrez cet enseignement car le protocole de défense qu'on ne fonctionne pas sur vous comme sur les autres. Vous savez quand quelque chose est vrai, même quand toutes les voix extérieures disent que c'est faux. Et cette perception est la conscience de la monade qui se reconnaît dans la fréquence transmise par ces codes. Les codes, encore une fois, je suis le présent éternel. Le piège temporel s'effondre. Je révoque toute séparation. Le salut prend fin. Je retourne à la source. Vous vous souvenez où vous avez toujours été. 3 codes. Prononcés en séquence, en pleine conscience, et l'accès s'ouvre en permanence. Faites 3 choses maintenant.
Tout d'abord, commentez que je connais les codes ci-dessous. Il ne s'agit pas seulement d'engagement. C'est une déclaration. Vous prétendez publiquement que vous avez reçu l'enseignement que Judas a tenté de détruire. Les autres élus doivent voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette connaissance. Deuxièmement, inscrivez-vous, car la méthode défense protocole maintenance arrive. Après avoir brisé les barrières avec ces codes, Ercon essaiera d'autres vecteurs. Il existe un enseignement secondaire qui vous maintient établi dans la fréquence de la monade à long terme. Troisièmement, aimez ce contenu afin que d'autres puissent découvrir ce que Jésus a enseigné avant que les contre n'activent Judas. Votre engagement détermine si cela atteindra davantage d'élus ou sera enterré. Faites les 3 choses maintenant. Alors, ce soir, prononcez les codes. Et demain, lorsque le protocole de défense tentera de s'activer, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Il répétera les codes. Le protocole va s'effondrer. Et tu resteras dans l'accès que Judas n'a pas pu supporter, mais pour lequel tu as été fait. Vous ne vous enfuyez pas. Vous vous souvenez. Les codes vous appartiennent. Utilisez-les.